Alors bonjour et bienvenue à tout le monde à cette nouvelle émission de Sur le divan. Hey! Wouhou! Comment ça va les gars? Ça va. On est à quelques jours du Super Bowl. Oui. Je sais pas si ça paraît. Ben, toi, ça paraît. Ça Nous autres, pas tant. Est-ce que vous avez acheté vos ailes de poulet, vos chips? Encore. Moi, je me suis gardé une place chez un ami. Fait que j'ai rien à acheter. Je suis correct. C'est quoi, ton ami, il va tout payer pour toi? Fourni, lui. Ben, c'est son père. Tu sais. Moi, je voudrais dire, Vincent, tu nous accueilles aussi. Ouais, effectivement. Puis on n'a pas ce traitement-là. Je suis un peu Non. déçu. Je fournis l'électricité pour le four. C'est vrai que ça va coûter cher, sûrement. Ça prend beaucoup d'électricité, ce jour-là. Moi, ça avait tombé. Lundi, j'étais allé au Costco. Fait que t'as ramassé tes boîtes. J'ai acheté une boîte d'ailes de poulet, mais boneless. Fait que j'étais Ah très ouais, gay. ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tellement, c'est pas pire, ça. Ouais, ils ont trouvé comme la technique pour enlever l'os. Là, j'ai trouvé la sauce tout cactus. Je sais pas si vous connaissez à la maison, mais à Victoriaville, il y a un restaurant qui s'appelle le Cactus. Et il y a une sauce incroyable pour les ailes que j'ai découvert la recette. Fait que La recette? Non. T'as découvert la recette. Ben, à vrai dire, c'est Frank qui me l'a donné, qui l'a trouvé à quelque part. Fait que je salue Frank qui m'a transmis Merci, la bonne cette nouvelle. C'est gentil, Frank. Fait que non, faut que je fasse le plein. Moi, j'aurais absolument rien d'acheté encore. Faut voir que j'aille me procurer ces ailes qui sont toujours en spécial de toute façon en Super Bowl. Fait que... Même la semaine des finales de conférence, moi, je m'avais gâté. C'était 2 boîtes d'ailes, puis la deuxième était à $1. Deuxième à 1 pièce. Ça dépend comment tu payes la première. Ben, t'es genre 10 45. 45 pièces. 1 pièce pour l'autre, c'est un deal. Tout ça pour dire que ça m'avait revenu à 4,50 mettons de la bouteille. Mais à part des ailes, vous mangez quoi au Super Bowl? Là? Des chips. Moi, je mange des ce qu'il y a. chips. Je paye pas. Oui, on s'en arrête. Mais à part des ailes, Des nachos. les nachos, des fois, c'est pas pire, ça. Nachos, ben, j'avais pensé à acheter des nachos, puis je dis, je vais peut-être me gommer les doigts, là. Puis déjà, avec les ailes, ça va être quelque chose. les doigts, comment là, les Ouais, ailes, c'est ça, les ailes. over the top. Ouais, mais les gommage, ailes, ça va être à là. la fin de la journée. À la fin de la journée. Ah, pour le souper, genre. Ouais, c'est ça. Tandis que dans la journée, c'était toute la journée avec les gants. Les gants. T'auras pas de gants. Avec ses Non, mais gants là, de peut-être cachés. les gants. T'arrives avec Les tes gants de gants. latex. Pour pas bien te salir. manger. C'est désagréable. Hello. Mais je devrais faire ça va être pas pire. Non, ça doit goûter le... Ah non, ça doit vraiment goûter à chenoute. C'est pas Je écologique. t'annonce que non. C'est vraiment pas de bonne idée. Parce que depuis quand tu mets des gants en latex ou nitrile, en tout cas, tout ça, là, ça sent un peu weird. Peu importe ce que t'as fait. Ouais, c'est ça, j'ai de l'expérience. D'accord. Cool. Ben, l'expérience personnelle. C'est- Pas c'est- moi personnellement, Ouais. mais de quelqu'un que je connais. C'est ça ton sujet cette semaine? Moi, les gants de nitrile. Comment choisir le bon? Mais Philippe, on va commencer avec ton sujet. Parfait. Je Incroyable! m'en souviens plus, fait que rappelle-moi. Ben, je vais vous le rappeler. Moi, les gars, mon sujet aujourd'hui, c'est les émissions d'humour qu'il y a en abondance ces temps-ci à la télé. Vous avez sûrement vu les pubs. Il y a Rose Battle, il y a l'Open Mic à V, que c'est une quotidienne. Il y a, voyons, je sais pas si ça peut être considéré comme humour, mais c'est un show quand même drôle avec des humoristes. C'est Ceci n'est pas un talk show, à Z, dans les soirées de l'humour. Fait que ces 3 émissions-là qui arrivent en même temps quand que on n'a pas tout le temps de l'humour à la TV quand même. Puis là, il y a 2 émissions que c'est juste du stand-up de monde debout qui font des jokes. Fait que c'est ça, je voulais parler de tout ça parce que je trouve que c'est quand même spécial que là, maintenant, il y a 2 émissions qui sortent avec un concept d'humour. Il y a le Rose Battle, que c'est 2 humoristes qui s'affrontent dans un duel de blagues et d'insultes. Puis il y a l'Open Mic, que c'est un humoriste qui amène ses amis faire des stand-up, dans le fond. Cette semaine, Est-ce que les deux sont à Z ou... Non, l'Open Mic, c'était à V. C'était du lundi au jeudi. OK. Puis, voyons, le Rose Battle, puis Ceci n'est pas un talk show, c'est à Z les jeudis soirs. Mais une affaire et tout qu'on remarque ces temps-ci beaucoup, là, d'ailleurs j'ai un de mes amis sur Facebook qui l'a posté, c'est qu'il y a beaucoup d'animateurs aussi qui sont humoristes à la base. Ouais. Fait que là c'est comme une abondance, pas autant des shows d'humoristes que dans des shows générales que c'est un humoriste qui fait l'animation.
Fait qu'il y en a beaucoup. Mais vous autres, avez-vous écouté le Rose Battle? Moi, je les ai écoutés. Moi aussi, j'ai regardé le Rose Battle. J'ai bien aimé. Moi, le concept, je l'aime bien. Mais j'aimais Piment Fort à l'époque. Puis même, quand c'est revenu, même à TVA, j'aimais beaucoup ça. Puis ça me fait penser un peu à ça. Je sais pas, toi, comment tu moi, vois ça? J'ai pas connu Piment Fort. Même pas l'autre version, la nouvelle version. Ouais, j'ai écouté un peu, mais moi, j'aime l'idée des roasts, mettons, mais je trouve que le format est pas super. Dans une émission de 30 minutes où ce qu'on prend 15 minutes à présenter le monde, puis qu'il y a deux gars qui font un peu n'importe quoi, que je sais pas compris. Mettons, les deux gars qui font des niaiseries, je trouve qu'ils ont pas d'affaires dans l'émission, vraiment. Il y a deux gars, mettons, que pendant les roasts, quand il y a une grosse insulte, ils vont sur la scène faire, mettons, un gars qui ses bras ils tombent, mettons. Fait que c'est drôle, mais ça rajoute rien. C'est comme pour faire durer la clap un peu plus longtemps, mettons, puis pour donner. Ok, mais ils font juste cette animation-là. Ils parlent jamais. C'est des animateurs de foule, dans le fond. Ok. Mais tu sais, à chaque émission, Alexandre Barrette, qui est l'animateur, il présente les 3 juges, il présente le DJ, il remercie le monde, là, ça prend 10 minutes, là, il y a une pause, puis on commence les roasts après. Là, il y a une autre pause, puis il y a le deuxième roast, puis c'est fini, puis il dit merci à tout le monde à la fin. Fait que, tu sais... Les merci, d'ailleurs, qui durent une éternité aussi long, à la fin, là. Le générique, là, tu vois qu'ils tournent des émissions en séquence, puis qu'ils attendent juste qu'on ait comblé 3 minutes qui restent à la fin de l'émission pour repartir l'autre show, là. Mais les roasts en tant que tel, j'aime vraiment ça. Le bout roast, c'est vraiment un bon concept. Puis je trouve ça le fun qu'il y ait ça à la TV aussi, parce que ça a dû être risqué quand même de présenter ça un peu. Mais il me semble qu'il y avait un autre type de semblable à ça qu'ils voulaient faire, puis que ça avait pas levé. C'était pas genre un bien cuit. Ben, mettons, prière de ne pas envoyer de fleurs, c'est un peu ça, là, mais plus soft. Ça marche. Ça fonctionne bien, mais tu sais, c'est beaucoup plus soft que ce qu'il y a à Rose Battle. Quand j'avais vu des bandes annonces, ça me semblait quand même assez cool. Mais est-ce que, tu sais, là, tu dis que t'as un 15 minutes de présentation. Ouais. Est-ce que le 15 minutes de roast, est-ce qu'il vaut la peine? Moi, je trouve qu'il vaut la peine, mais mettons, je l'écouterai pas en live. Moi, je l'enregistre, puis j'avance juste au roast. Je fais pareil. Parce que c'est long, là. Prendre 30 minutes pour écouter les 15 minutes de roast, je trouverais ça long. Peut-être que j'abandonnerais. J'irais sur YouTube écouter de l'humour en attendant, puis après, j'irais checker l'enregistrement. Il n'y a pas d'intérêt de le regarder live, nécessairement. Non, c'est sûr. Fait que dans le fond, ils font un 30 minutes parce qu'il faut qu'ils fassent un 30 minutes. Ouais, c'est ça. Parce que ça aurait été mieux qu'ils le fassent en 15 minutes. Si ça aurait été possible. Moi, j'aurais aimé mieux ça, mais tu sais, je peux comprendre que ça prend des petites affaires autour, là, parce que... il met de l'enrobage, mais j'ai l'impression que c'est un format qui aurait bien fité sur Internet. Ouais, ça, c'est sûr. Puis je pense que probablement que les capsules pourraient revirer après ça, là. Mettons, un bon roast, là, je veux dire quoi, 5 minutes peut-être, le roast entre les deux humoristes, là. Ça, c'est une capsule qui se transfère bien, je pense, sur Internet. Ouais, mais les roasts sont tous sur le site de Z. OK. Tu vas peut-être écouter juste les roasts tout seul en ordre. Fait que ça, c'est le fun pour ceux qui ils veulent pas écouter la télé ou ils ont pas la télé, mettons. Puis même, mettons, si on revient à la compétition en tant que telle, c'est le fun parce qu'il y a je trouve un bon mélange entre des humoristes un peu plus établis et des humoristes de la relève, très très relève. Il y a beaucoup de relève, mais il y a un gars comme, mettons, Jean-Thomas Jobin qui a fait le show. Ouais. Que tu sais, lui, il est connu, puis tu sais. Puis tu te dis, tabarouette. Tu te dis, il prend un risque, c'est le fun, tu sais, puis spoiler alert. J'ai mal dit ça. Spoiler alert. Tu sais, il va là, puis il part. Ah ouais, mais Pierre-Yves Roy des Marais était très fort. Je sais pas si tu le connais, là. Tu sais, moi, je le connaissais un petit peu, là, très. Ouais, moi, j'allais. Tabarouette, là, je l'ai décapé, là, franchement, là. En même temps, tu sais. Tu connais Jean-Thomas Jobin, ça a pas l'air du gars qui va blaster quelqu'un. Ouais, c'est ça, mais tu sais, tu te dis, il est tellement dans son univers qu'il va tout péter parce que personne, tu sais, l'autre, il comprendra pas, il pourra pas. Mais il a juste. Tu sais, il a essayé d'être plus slow un peu, puis ça a pas marché. Puis même lui, il trouvait comme trop drôle. Ouais, c'est ça. L'autre humoriste, il était tout le temps crampé. Ouais, c'était bon. Il s'est fait un peu avoir. Ouais, mais tu sais, il y a des gars. J'écoutais sous-écoute, puis il disait que. Tu sais, il y a des gars qui vont là juste pour le fun, puis il y a des gars qui vont vraiment là pour la compétition, mettons. Ouais, pour gagner. Ça, je trouve ça spécial, pareil, dans un concept. Il n'y a rien à gagner à part un peu un gros trophée à la fin. Ouais, un gros trophée. Puis, mais moi, je pense, exemple, peut-être les jeunes. Les jeunes, eux autres. Ouais, ils veulent se faire connaître, mais tu sais, mettons. Plus la run est longue aussi, plus ils vont être vus, ils vont faire des émissions. C'est ça, il est comme éliminé.
Là, l'autre monte en haut, c'est ça? Okay. Exactement. Fait que t'as comme un tableau, là, puis là, ça va rapetisser jusqu'à la finale. Fait que, il y a quoi, dans le fond, ça va être une dizaine de semaines, peut-être? C'est 8 semaines. 8 semaines? Ouais, 8 semaines. C'est court, quand même. C'est quand même assez court, puis... mais assez efficace, je pense, là, tu sais. Mais ça ressemble un peu à... C'est ça que je suis en train de checker. Il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle Drop the Mic. Où c'est deux artistes du rap, là. Qui se rappent des vacheries un contre l'autre. Puis je trouvais que ça ressemblait un peu dans le même style. C'est ça. C'est comme des rap battles, mais c'est du mot, là. C'est ça. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir aussi la qualité parce que, bon, Rose Battle, la première ronde, les humoristes ont préparé leur stock, ils savaient qui allait affronter, puis pour les rondes subséquentes, il y avait pas beaucoup de temps, tu sais, c'était comme dans la même journée ou dans le lendemain. Ça doit dans une fin de semaine. Il fallait qu'ils repréparent pour la prochaine ronde, fait que j'ai hâte de voir la qualité, comment ça va aller en s'en allant, parce que les premières rondes à date, c'est très bon. C'est ça. Mais en même temps, après ça, comment ça va avoir l'air, tu sais, si t'as, mettons, je sais pas, t'as 2 heures pour préparer ton bid pour ton prochain match, ça va peut-être être moins fort, ou ça va être peut-être des formules un peu plus convenues. Mais les roast battles américains, c'est vraiment, tu le sais, à l'instant, c'est qui que tu roast, fait que, tu sais, ça, on va voir, tu sais, c'est un peu de l'impro aussi, fait que tu vas voir c'est qui les meilleurs roasters dans le fond. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais, faut que tu connaisses tes adversaires, des affaires de même. Mais c'est ça, tu sais, Drop the Mic, c'était beaucoup scripté, parce qu'on se le dit, il y a du monde qui rappe là-dedans, pis ça n'a pas rapport. Est-ce que dans le Roast Battle, vous sentez que c'est scripté ou pas tant? On le sent un peu, dans le sens que tu dis, ça se peut pas que tu aies pensé à ça dans le moment de même, des bouts. Mais il y a des roasts qui sont écrits, mettons le roast entre Mehdi Boussaïdan puis Charles Deschamps. Charles Deschamps, il a été tout scripté d'avance. Mais rendu au roast, Mehdi Boussaïdan, il a tout changé son affaire. Ah, ok. Fait que, mettons, Charles Deschamps, il a écrit quasiment, parce que Charles Deschamps, il est déjà écrit writer sur le show à Mehdi Boussaïdan. Fait qu'il a écrit la majeure partie du roast. Puis il avait dit, tu vas gagner à la fin, mettons, on va s'arranger pour que tu gagnes. Mais Mehdi Boussaïdan, il a tout changé ses affaires pour que ce soit lui qui gagne, mettons. Ah, le petit coquin. Ouais, fait que là, c'est... Ça a mis à marde, ça a l'air. Ça a mis un peu... c'est sûr que c'est pas super. Si tu veux pas l'écrire d'avance, écris-le pas d'avance avec le gars, là. Mais... Moi, je le sens pas. Il s'ailluse depuis ce temps-là. Ouais, on sait pas, là. On sait pas trop, mais ça a l'air que ça a remis la merde. Ouais, c'est ça. Qui se promène. Puis l'autre émission, Open Mic, j'ai à peine écouté, juste pour dire, t'en penses quoi? Ouais, moi, j'ai pas trippé pantoute. Mettons, le concept général, c'est quoi? T'as un humoriste, de ce que je comprends, vedette, qui invite d'autres humoristes. C'est ça. Il y a un humoriste vedette au début, que, mettons, la première émission, c'était lundi. Fait que là, il s'est présenté, il a fait un petit numéro lui-même. Après ça, il a fait un petit jeu avec je pense, son 6 humoristes. OK. Ou 7 même. Puis là, avec les 7, il a fait un petit jeu, mettons que chacun avait 1 minute pour faire des jokes. Puis après ça, à chaque jour, il y a 2 humoristes qui font un stand-up de 10 minutes. Fait que là, il y a Christine Morancy, du monde de même, là. Puis moi, j'ai vraiment pas aimé les stand-up que les humoristes ont fait. Je sais pas si c'est le format. C'est du matériel original? Ouais, ça paraît être original, écrit pour... Ouais, c'est écrit pour ça. C'est fait d'avance pour ça. Puis moi, j'ai vraiment pas trippé. C'est peut-être les humoristes que j'aime moins leur humour, mais mettons, Christine Morancy, j'avais déjà entendu d'autres numéros d'elle que j'avais aimé, puis c'était... Je sais pas, on dirait que je m'attendais peut-être trop à de la prise de risque ou des affaires de main. Il avait l'air vraiment de faire ce qu'ils sont confortables à faire. Fait que, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu boboche. Ouais. Puis l'objectif, c'est que là, aux semaines d'après, t'as un autre gang qui embarque pour plusieurs semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas ça va être combien de temps, mais mettons... c'est 4 fois par semaine. Ouais, c'est ça, 4 fois par semaine, des demi-heures. Ouais, des demi-heures. Comme, mettons, 80 minutes à peu près de stock pour 7 humoristes. Ouais, fait qu'ils font 10 minutes chaque. C'est un numéro de gala qu'on verra à la télé. Ouais. Puis je n'ai vu juste 2, moi, puis j'ai pas capoté. T'as pas accroché. Mais là, t'as dit que c'était des humoristes qui invitaient d'autres humoristes, c'est ça? Ouais. Là, mettons, il y a un humoriste très connu. Cette semaine, c'est Rachid Badouri. Mais c'est les 6 autres, là, c'est tout le temps les mêmes? Non, c'est ça. Je sais, c'est pas clair, en fait. Je sais pas si ça va rester Rachid Badouri tout le long. Mais ça va être tout le temps des nouveaux humoristes de la relève, je pense. Ah, ok. Qui viendraient présenter. Ouais, c'est ça. Mais... j'ai pas plus d'infos là-dessus, désolé. Fait que là, on est en train de dire qu'on est 1 sur 2 qui sont bons. 1 sur 2, puis là, t'avais Ceci n'est pas un talk show, qui est un talk show, hybride entre... Ouais, c'est pas vraiment de l'humour, c'est plus un jeu... avec des artistes. Ouais, c'est ça, que Pierre Hébert invite du monde, puis il faut qu'il fasse
une entrevue, puis le monde, faut qu'il gagne des points en faisant des clichés d'entrevue, mettons, plugger d'autres noms d'artistes, faire des moments touchants, faire rire le monde, puis c'est une petite compétition chaque semaine entre 3 invités qui font des points pour essayer de être le meilleur invité de talk show, mettons. Puis Phil Roy et tout, je pense qu'il y a un show, Phil Roy s'invite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça doit être sensiblement dans le même, peut-être pas dans le même style, mais tu sais, ils font quelque chose de funny, puis là, ils font une entrevue, puis ils ont du plaisir. Ouais, on a trouvé une autre émission de genre humoriste, animateur. Mais il y a beaucoup d'animateurs humoristes, fait qu'on sait plus c'est quoi les... C'est Jay du Temple, il a tout défoncé les portes. C'est ça. Ben, le premier, en fait, un des premiers, c'est Alexandre Barrette qui était... Alexandre Barrette, c'est vrai qu'il était très présent. Il était humoriste avant d'être animateur, mais il y a beaucoup de monde qui savent pas qu'il est humoriste, mettons. Ouais, beaucoup même. Ben, qui pense que c'est ça, c'est juste un ton crochou, ça. Ouais, c'est ça. Il était taxi payant. Ben, si on va reculer dans le temps, la guerre des clans avec chose. Jean-François Barry. Ouais, il était des mecs comiques avant. Ah ouais, mais lui, c'était vraiment clairement réorienté vers l'animation. Les mecs comiques, c'était-tu vraiment des humoristes? Et d'ailleurs, mais d'ailleurs, il était quand même franchement meilleur que Jean-François Brault. Ah ouais, il est pourri, Jean-François Brault. Jean-François Brault, c'est difficile. L'émission que j'ai regardée, en tout cas, là, je sais pas si c'est dans les premières qu'il a faites, là. On dirait que ça assume pas. On dirait qu'il assume pas d'être là. On dirait qu'il est pas à l'aise. J'ai comme vu la bande-annonce, genre, pis j'ai fait... Pour vrai? Ah ouais, c'est ça. Ah ouais? Ah, il connecte pas qu'il est madame. Non. C'est drôle, hein, mais on aurait dit, d'après moi, ça faudrait qu'il chante une petite shot. Ouais. Mais, j'ai senti que c'était difficile le contact, puis que c'était pas naturel, là, vraiment pas. Puis pourtant, il fait des trucs genre une autre affaire d'humoriste que j'ai recommencé à écouter, Ouvrez les guillemets. Ouais. Tu l'as écouté? Avec François Morancy. Ouais, exact. François Morancy, que j'aimais bien. Puis j'ai parlé de radio la semaine dernière, il y a 2 semaines. Puis c'est un peu pour ça que je le regarde. Puis il y a toujours une bonne twist, François Morancy. Ouais, il est puis souvent, mettons, Jean-François Brault, il fait des caméos là-dedans. Parce qu'il fait des parodies de chanteurs. Comme la dernière fois, c'est un chanteur country. Jean-François Brault, dans ce rôle-là, ça y va très bien. Là. Tu sais, il va chanter les paroles des chansons loufoques. Mais ça fit, là. Mais comme animateur, là. Puis un autre show et tout que je viens de passer d'humour. Ah merde, j'ai oublié le nom. C'est un gars qui se déguise puis il fait comme s'il... Mais-il paquet, avec Dominique Paquette. C'est ça, Ça aussi, j'ai regardé. C'est drôle. Il est bon en maudit, Dominique Paquette. Je trouve que ça a l'air d'un genre juste pour rire. Ouais, c'est un genre de surprise. Ouais, c'est un genre de surprise. Gag, mais tabarouette. Il est bon. Cette semaine, parce que l'émission, il était... Tu regardé, il était paysagiste. Puis là, c'était comme le client, puis il fait venir un paysagiste pour refaire sa cour. Moi, ici, là, je verrais 3 climats, là, tu sais, le tropical, comme au Biodôme, avec le polaire. Puis là, le monsieur est là, comment je vais faire ça? C'est bien fait. Ouais, puis il a fait passer une entrevue à un gars qui voulait devenir chauffeur de limousine. Fait que, tu sais, le gars, il sentait mal de lui dire, ouais, t'es bien cave, arrête de me faire du niaisage. Tu sais, il faisait faire des tours en chaise roulante pour voir s'il chauffait bien. Le gars, il pognait à tout, là. La scénarisation, en tout cas, c'est la première fois que je le regardais. Je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais je trouve que le scénario est bien fait. J'ai toujours aimé ça, mais cette émission, cette semaine, c'était vraiment bon. Je sais pas s'ils vont stepper up de la dernière saison qu'ils ont faite, là, mais là, tantôt, tu as commencé ton sujet en disant, il y en a trop. Mais là, à chaque fois qu'on en nomme un, c'est « Ah oui, c'est bon, ça! Ah oui, c'est bon! » mais c'est juste que je trouve ça bizarre. J'ai pas dit qu'il y en avait trop. J'ai dit que je trouvais ça bizarre que cette année, ça arrive qu'il y ait de l'humour quasiment tous les jours à la TV, alors que ça a pas souvent été comme ça. Ça se peut-tu? C'est une hypothèse, là. Est-ce que ça se peut que ça s'explique par... Ben non, c'est pas sur TVA. Je veux dire, peut-être le retrait de Juste pour rire. Non, Juste pour rire fournissait quand même pas mal de contenu, là, avec les galas et tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas sur les mêmes canaux, là. Mais là, ils ont repassé les galas Juste pour rire, je pense. Ben, ils ont repassé Comédia, le Juste pour rire, je sais pas si c'est revenu, honnêtement. J'ai pas vu passer. Ouais, ça c'est revenu. Peut-être que c'est revenu. Ouais, c'est revenu. Moi, je sais qu'il y a eu des galas, en tout cas, mais... C'est possible. Ouais, je pense qu'ils ont passé à TVA parce que sont disponibles sur YouTube. Les formats en 42 minutes sont disponibles sur YouTube, fait que ça a dû être... Peut-être, ça a peut-être passé. Ouais, mais j'ai pas vu, mais... C'est bon, en tout cas. Moi, j'ai écouté les galas... De cette année? Ouais, de cette année, là. C'est très bon. C'est cool.
Il y a beaucoup de jokes de Gilbert. Mais je me souviens d'absolument rien. Il y a beaucoup de jokes de Gilbert, par exemple. Ouais, ça me semble qu'il y en avait, ouais, mais... Gilbert Perrault? On dirait qu'ils m'ont pas marqué autant que les autres années, tu sais, je sais pas, on dirait que je pourrais pas te dire, lui, il était vraiment meilleur que les autres. Ouais. Ça me vient pas pendant tout. Mais l'humour à la télé, en tout cas, moi je trouve que c'est plate parce que toutes les nouveautés sont comme un peu arrivées en même temps. Là. Ben à l'époque, t'avais le show de la relève, là, la tournée de la relève, là, je me souviens pas comment ça s'appelait, là, à Rare TV, où ce que t'avais 6... Les 5 prochains, de quoi de même? Ouais, les 5 prochains, qui s'appelait. Ça aussi, ça s'appelle les 5 prochains. Ouais, mais ça avait pas un autre nom avant? Ou, ça, c'était à la Télé-Québec, les 5 prochains. Je sais pas si c'était de quoi. Non, c'était moi. C'était Rare TV. Tu sais, il y en a eu quand même quelques-uns. Tu sais, il y en a toujours eu un peu. Louis-José Hood a tout le temps fait il avait pas fait un show à un moment donné et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, il avait fait ici Louis-José Hood, mais mettons le stand-up. Ok, style stand-up. Okay. Il n'y en a pas eu souvent tant que ça, des émissions juste stand-up. Là, à Netflix, il y a eu les specials, justement, là, comme Name of the World. Là. Celui de François Bellefeuille, là, il est solide, là, mais bon à rouler à terre. Sérieusement, là. Des 4, là, moi, ça a été de loin mon préféré. C'est du matériel original, mais il est vraiment solidement rodé, là. C'est... Je sais pas si t'es... non, je les ai pas vus. Moi, j'ai pas Netflix. Il y a il y a Bellefeuille, il y a Louis-José Hood, Adib Al-Khalidé puis Catherine Levac. Il y a pas Mike Ward? Non, c'est les 4, là. Lui, il a fait un autre special ailleurs. Sur YouTube, mais c'est... Sérieusement, le François Bellefeuille, il est over the top, là. Il kill tout le monde. Ouais, c'est ça que j'ai entendu après aussi. Ça, moi, j'ai bien aimé... C'est tout le monde. J'ai bien aimé Louis-José, qui est moins solide que d'habitude, parce que tu vois que c'est du matériel original, peut-être un petit peu moins rodé. Okay. Après ça, Adib, Catherine Levac, là, ça manquait là, de préparation. Là, dans ce que, mettons, mon top 4 là, dessus, là, je sais pas, on dirait que soit que le matériel était mal assumé ou peut-être pas assez rodé. Ou, mais toi, tu l'aimes-tu à la base, hein? Ouais, non, j'aime ce qu'elle fait. Là, puis même habituellement, j'aurais préféré probablement Catherine Levac à Adib. Okay. Adib, des fois, il va dans des zones bizarres, ou en tout cas, c'est peut-être sa façon, son delivery. Moi, je l'aime bien, Adib. Ça dépend quoi. Ça dépend de quoi il parle. Tu sais, comme j'ai regardé son show aussi il y a quelques semaines, qu'il a fait au bordel. Il a tourné Ingénu, je pense, ça s'appelle. Puis, j'ai aucune idée de quoi on parle. Non, mais son dernier One Man Show s'appelle Ingénu. Ok, bon, ben c'est ça que j'ai regardé. Puis, c'est inégal, là, tu sais. Tu vois que j'ai des bouts que c'est très bon, mais d'autres bouts, on dirait qu'il m'a perdu un peu, là. Mais c'est ça, j'ai jamais totalement accroché dans son univers, peut-être, là. Mais ça viendra peut-être un jour. J'y donne encore la chance. Oh, ouais. J'y donne la chance. T'es un grand homme, toi. Oh, ouais. Je suis généreux. Ben voilà. Ben, je sais pas si t'as d'autres choses à dire. Moi, je conclue comme si c'était moi, mais... C'est ça. C'est ça, là. Je pense qu'on est des consommateurs d'humour. Ouais, ben c'est ce qu'on se rend compte. Ouais. Mais je pense que ça se peut dire aussi que les chaînes spécialisées commencent à manquer de contenu. Ouais. Puis il faut qu'ils attirent du monde parce que veut pas, la TV en général, ça perd de la visibilité. Fait que là, on va essayer de faire marcher des affaires qui marchent, exemple, sur YouTube. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer de faire une émission avec ça. Parce que comme un Rose Battles, ça vient pas mal. C'est sur YouTube que ça va marcher. Fait que je pense que c'est ça qu'ils essaient de faire, littéralement. Là. Ouais. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci. Vini, Viti, Vici. Ah oui, c'est moi. Comment ça va? Ça va très bien. Mais... nous allons vivre un grand drame, mesdames et messieurs. Mais avant toute chose, je veux juste spécifier que t'es l'homme le plus riche présentement ici. Ouais, je sais, mais je vais parler d'argent en plus. Ah, t'as voir. C'est incroyable. Parce qu'il a vendu sa maison. Fait que là, t'es dans la rue. Pas encore, au mois de juin. Si vous voulez m'héberger. On laisse un numéro en bas de l'écran. C'est ça. Je vais faire un GoFundMe. Non, mais je vais vous parler d'argent parce que cette semaine, je suis tombé sur un article concernant les Rays de Tampa Bay. Puis ça, c'est pas par rapport à un déménagement prochain de la franchise. C'était par rapport ce qui est rare. Ce qui est fréquent beaucoup plus que le sujet que je vais vous parler. C'est que l'année prochaine, dans le stade des Rays, si vous voulez procurer des concessions, hot dog, bière, apportez pas d'argent parce qu'ils le prendront pas. Tout ce qu'ils vont prendre, c'est plastique. Donc, c'est carte de guichet et carte de crédit et c'est tout. Donc, il n'y aura plus d'argent comptant. Donc, tous les vendeurs qui vont se promener dans les estrades vont avoir des machines pour
faire le paiement directement par carte, un peu comme ton livreur qui commence ça à la maison, là, tu sais, qui vient faire ta livraison. Mais ça va être répandu partout dans le stade. Donc, il n'y a plus aucun argent comptant qui va circuler dans le stade. Eh bien, ça va être une job pour eux autres. Pourquoi? Ben, moi, je me souviens de quand on allait au baseball, même au hockey. Mm-hmm. C'est que pitch-moi le sac de peanuts, puis je vais te transférer avec les personnes mon 5$. Là, la machine qui va se rendre à toi. Ah, ben peut-être. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas plus compliqué. Puis on va repitcher la machine. La machine va péter. Puis là, ça m'a ouvert un peu sur le sujet, justement, de croyez-vous à la disparition de l'argent comptant, l'argent de monnaie, le matériel de l'argent? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Ben, moi, personnellement, c'est assez rare que j'ai de l'argent sur moi. J'ai 90% du temps, j'ai pas de l'argent sur moi. Puis même si j'en ai, je pense pas l'utiliser. J'utilise la carte pareil. Sur la carte. Ouais, c'est ça. Puis pour répondre à ta question, je crois que tant que la génération qui est en haut de nous, qui sont habitués de marcher avec l'argent, tu sais, je connais même du monde qu'ils font pas de transactions par Internet parce qu'ils ont peur. Ils vont encore au guichet. Une affaire que j'ai jamais faite de ma vie. Aller au guichet, tu parles d'aller parler à quelqu'un, là? Non, au guichet, machine à guichet, payer une facture dans une machine à guichet, j'ai jamais fait ça. Ok, ouais, moi non plus. Jamais. Tu sais, fait que c'est une autre époque. Toute cette partie-là, fait que moi, en bas de 20 ans, je crois pas que ça va être possible. Parce qu'il y a une grosse, il y a une grosse tendance en Europe, où est-ce qu'il y a des stades un peu de la même façon que les Rays, ils ont complètement éliminé l'argent. Donc, la seule façon de payer dans le stade... T'as raccroché le micro? Oui, j'ai accroché le micro. La seule façon de payer dans le stade, eux, ils ont développé une genre de carte fidélité, mettons, là. Puis tu peux le recharger pour utiliser dans le stade. C'est comme une carte cadeau, genre. Là. OK. Puis tu vas l'utiliser dans le stade pour payer ta bière, ton popcorn, des trucs comme ça. C'est les Rays, ça? Non, en Europe, des stades en Europe. Puis en Suède, présentement, ce que j'ai lu, il y a une énorme tendance au niveau de justement du paiement électronique, donc les transferts ou les paiements avec des téléphones cellulaires puis tout ça, assez que l'argent comptant est en train de disparaître de lui-même quasiment en Suède. Puis ils prédisent qu'en 2030, il y aura probablement plus d'argent ou très peu d'argent comptant en circulation. Fait qu'ils ont... Puis même que ça en devient un problème, parce que là, ils pensent aux gens, mettons, les personnes âgées, qui sont moins habituées avec la technologie, par exemple des immigrants ou des sans-abri qui n'ont pas les moyens d'avoir un compte ou qui sont pas capables d'avoir un compte bancaire. C'est vrai et tout. Tu penses aux sans-abri qui ramassent du change sur le coin de la rue. Ils vont être leur machine. Ils vont être avec leur machine. C'est quoi? Vous riez, mais ça existe déjà à Londres. À Londres, il y a des allées où est-ce qu'il y a des artistes qui vont jouer de la musique. Fait qu'au lieu de se faire lancer des nickels, de l'argent, ils ont une machine préprogrammée. Puis la personne arrive avec ta carte, puis tu donnes le montant que tu veux. Ah ouais. Fait que ça existe déjà même pour ce domaine-là qui est traditionnellement avec les chansonniers, c'est correct, mais je pense pas que le pauvre qui est dans la rue va avoir ça. Le fera pas ça. Non, c'est sûr. Puis c'est sûr que ça enlève aussi, tu sais, quand on pense au stade ou encore, mettons, juste le commerçant du coin, ça enlève tous les dangers de vol. Tu sais, toutes les transactions se font par carte, fait que tu peux pas te faire d'erreur en remettant le change non plus. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'avantages. Moins de hold-up aussi. Moins de hold-up, nécessairement. Fait que tu sais, c'est tout on dirait c'est une transition qui va s'opérer, je pense, dans les prochaines années. Mais encore là, il y a toujours les minorités qui vont parler en disant ouais, les aveugles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais, ils pourront plus toucher l'argent. Ben, ils vont développer quelque chose, à mon avis, là, à un moment donné. Là, ben, il doit y avoir quelque chose présentement. Ben, je sais pas, via des téléphones, il y a sûrement moyen de genre faire ton quelque téléphone chose, parle, je sais pas quoi. Parce que la transaction peut se faire avec un téléphone, mais tu as sûrement moyen d'avoir l'information. Ça, c'est le fun de l'affaire avec le téléphone, là, les ondes du téléphone qui font que tu payes direct. Là. Du monde qui juste leur téléphone, ils vont... Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils vont n'importe où. Là. Fait qu'il faut pas perdre son cellulaire, ça, c'est important. Non, c'est ça. Non. Mais je pense que ça... Mais vous autres, l'utilisez-vous présentement, la version cellulaire? Moi non, mon cellulaire il est pas assez bon pour ça. Moi non plus. Je me demande si Desjardins sont encore... c'est long, genre. Ouais. Tu peux débit, t'as débit puis crédit. Puis tu sais, à un moment donné, il va sûrement avoir
un modèle peut-être plus unique pour le paiement, parce que là, mettons, t'as Apple Pay, t'as Samsung Pay, t'as en tout cas, Google Pay, ils ont comme toutes leurs versions de... Puis les commerçants sont comme obligés de supporter toutes ces technologies-là. À un moment donné, j'imagine que ça va peut-être se restreindre pour avoir une technologie unique comme le Bluetooth, genre... Ben, c'est encore drôle, check Visa, Mastercard, ça existe. Ouais, mais le paiement à la puce, c'est quand même le même principe. Ouais. C'est 2 compagnies différentes. Ou qui uniformisent tout, puis que dans le fond, que tu aies un Apple ou un Google, ben tu peux payer avec. Ou, Puis un autre des questionnements qui m'est venu en faisant ma recherche, je me disais, comment on apprend après ça aux enfants à gérer l'argent? La valeur de l'argent. La valeur de l'argent, exact. T'sais, parce que tu vas payer quelque chose, mettons, tu vas payer une épicerie au complet, on va dire, pour 100$, mais tu peux acheter un objet juste pour 100$. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est dur pour un enfant de faire la part des choses, de la valeur de l'argent quand tu vas juste payer avec une carte. Ouais. Il n'y a pas de quantité. J'ai l'impression que c'est plus difficile de faire l'explication de la part des choses pour la valeur de l'argent. Ouais. Ça, c'est un aspect que, écoute, là, pour l'instant, je lance ça de même, parce que j'ai pas vraiment d'idée comment on pourrait dire, ben, écoute, ça coûte vraiment beaucoup d'argent versus une autre affaire qui coûte moins d'argent. Tu sais, comme tes enfants t'ont pas vu sûrement payer souvent avec de l'argent, je présume? Pas tellement, non. Fait que, penses-tu qu'ils vont se mettre à dépenser dès qu'ils vont avoir une carte de crédit à cause de ça? Ben, s'ils ont pas, tu sais, c'est difficile peut-être de toi à faire la job. Ah ouais, mais faut tu sais, mettons, quand ils vont commencer à travailler à temps partiel, on va dire, là, dans quelques années d'ici, là, il va falloir quand même trouver que je trouve une twist pour leur expliquer avec ma conjointe. Allô, conjointe. On a une job. Bonjour. Mais c'est ça, tu sais, d'essayer de trouver tu sais, de reconnaître la valeur de l'argent gagné. Parce que c'est différent mettons, d'un enfant qui gagne pas d'argent, qui dit « Ah, papa, je veux ce jouet-là. » De l'adolescent qui commence à travailler, puis qui a de l'argent, puis qu'est-ce qu'il va en faire, comment tu sais, s'il n'y a aucune... Il n'y a pas de contact, tu sais, c'est ça qui est quand même curieux. Ben, moi, perso, je pense que tu sous-estimes les enfants. Je crois qu'ils vont ils vont être capables de s'adapter. Les imbéciles. Vincent, tu méprises les enfants. Mais je pense qu'ils vont être aptes à les autres enfants, pas les miens. Ouais, c'est ça. Toi, ils vont tout faire des doctorats, évidemment, mais je crois que les enfants vont juste s'adapter à la vie courante, comme tout... avant ça, il donnait un cochon pour avoir quelque chose. Là, à un moment donné, c'est devenu de l'argent, tu sais, puis ces affaires-là sont pas tu parles-tu du troc ou tu parles du cochon, la tirelire? Je parle du troc. Ok. Je pensais que tu parlais de la tirelire, le cochon, mais c'est pas clair. Parce que mes enfants, ils ont une tirelire et ils mettent des sous dedans. On pourrait revenir aussi à payer avec des cochons. Ce serait le fun. Ouais, ça serait hot. Peut-être que le truck va revenir. On a tous besoin d'un cochon. Laissez faire l'argent, on recommence le truck. Moi, je vais faire les pétates. Toi, tu vas faire les cochons. On Twitch, OK? Toi, tu vas faire les patates. Mais tu sais, c'est une belle révolution. Je pense qu'on est... Comme société, on est comme rendu là. C'est sûr que c'est plus présent en Europe. C'est un peu avec l'exemple des races, c'est que ça commence à traverser un peu plus en Amérique du Nord, parce que c'est ça, l'autre chose que je lisais, c'est qu'en Suède, c'est pas juste, mettons, dans les stades, tu peux aller dans un restaurant, c'est aucun cash, là. Ah ouais. Ils acceptent pas l'argent comptant, point. Mais est-ce que ça, là, c'est une question que je te lance, que je suis pas mal sûr que t'as pas la réponse, mais est-ce que ça fait mal au dollar suédois? Je crois pas. Non, ça n'a rien changé. Ouais. La seule chose, parce que dans les statistiques qui sortaient, là, je me souviens pas des chiffres par cœur, mais ils disaient par exemple la transaction moyenne qui se faisait en argent-monnaie est très petite. C'est la valeur de ce qui est transigé versus, mettons, je pense que c'était comme, mettons, en bas de 10$ avec l'argent comptant, la moyenne des transactions, puis avec une carte de crédit, c'était en moyenne 44$. OK. Fait que, tu sais, déjà là, on va dire, pour le commerçant, il y a comme un gain à dire, il va peut-être acheter plus parce qu'il a sa carte de crédit. Là. Mais ça, c'est un exemple aussi que l'argent n'est pas utile pour faire monter le PIB. Genre. Ouais, c'est ça. Puis aussi pour les stades, puis pour les commerces, puis tout, ça doit être vraiment moins compliqué. Ça réduit les coûts de gestion, d'avoir
juste à regarder le chiffre, dire on a fait ça aujourd'hui, Ah que compter les 20 piastres, fournir que tout le monde compter ait 2 l'argent. fois. Ouais, c'est ça. Écoute, non, c'est quand même, quand on y pense, c'est beaucoup de troubles, là, de l'argent comptant. Tu sais, juste côté pollution aussi. Tu sais, t'enlèves toute la création d'argent, que ça pollue un petit peu, là, quand même, puis ça en perd sûrement de l'argent beaucoup, là, dans la forêt. Oh, les fameux cas de loups qui mangent la monnaie dans le bois. Les fameux cas de loups. Hein? Non, mais on a tout C'est pour ça que maintenant, Greenpeace ont instauré les aimants pour les estomacs de loup, pour être sûr que ça allait tout coller, pour pas que ça aille plus loin, tu comprends? C'est ça l'affaire. Non, mais tu sais, on a toujours eu vous avez tous trouvé une scène à terre à un moment donné, tu sais. Ah ben oui. C'est sûr. C'est plus dans cette optique-là. Oui. Mais j'aimais ça dire la forêt, ça faisait plus écho. Ah, c'est vrai, ça, on aurait pu le bonheur de trouver un 20$ dans notre vieux manteau. C'est ça. On va trouver une vieille carte. Même pour le marché noir. Ça élimine une grosse portion de ça aussi. Mettons que t'as plus d'argent comptant, là, tu peux plus frauder l'impôt en travaillant au noir, ça va être plus difficile parce que tout va être enregistré à quelque part. Ou il va peut-être avoir des hackers qui vont... Peut-être, mais le Bitcoin est un peu allé dans cette forme-là, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tout trouve son espace, là. Fait que même ça, les Bitcoins, ça pourrait être une exutoire pour le marché noir. Mais quand même, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais c'est ça, je trouve que... Moi, je pense que c'est quand même une belle avancée. Puis si on en vient qu'à plus avoir d'argent dans nos poches, je vois pas trop l'inconvénient, honnêtement. Personnellement, moi, je serais plus heureux parce qu'à chaque fois, genre, qui dit « Ah, on n'a pas la carte, on a juste le papier. Je suis tout le temps « Fuck. » Exemple, les bars. Ah oui, moi, je finis tout le temps ma soirée de bar, je fais... Fuck, j'ai juste ma carte. Non, mais ça, je trouve ça bizarre quand même. Ça prend un tic de faire payer à cette heure. La machine, ça va être tic. Il y en a qui l'ont pas encore, malheureusement. Ouais, je sais, mais tu sais. Tu sais, un tic, là, tu peux pas typer de même. Ben oui. Tu peux écrire type plus. Ah ouais? Ben oui. Ben, tu faut que tu le fasses avant, dans le fond. Ouais, mais c'est pas si... Ben, même si t'avais à mettre la puce, on s'entorse. Ça prend autant de temps que de sortir ton argent, puis dire... Peut-être les compagnies vont avoir besoin... Ouais, c'est ça. Mettons, un bar va peut-être obligé d'avoir, au lieu d'avoir une machine, peut-être en avoir 4-5, mettons. Là, ouais, pour que ça roule un peu plus. Là, mais tu sais, aussi, il pourrait dire juste crédit, mettons, pour être sûr que ce soit juste des tics, au lieu de faire ton NIP pis tout. Un bar juste crédit, Juste crédit, question que tout le monde y aille dans la rue après. Ben ça, en même temps, ça, on va dire, ça... Est-ce que ça crée une autre classe? Ça veut dire, mettons, le sans-abri est un peu discriminé par ça. Totalement. Ça crée vraiment... Ça peut créer un genre de le gap sans-abri va avoir besoin de sa carte Visa. Non, rien de moins. Ben, il va avoir un compte en banque. Je sais pas comment est-ce qu'il va faire son crédit, là, mais... ça, c'est un autre parlement. Déjà qu'il y aurait juste un compte en banque, ça serait déjà bien. Là, mais je sais que les gens qui travaillent avec les sans-abri, ils travaillent fort justement pour les réinsérer de toutes les façons, là, d'avoir un appartement, d'avoir un compte en banque, de trouver un emploi. Là, c'est de la réinsertion qu'ils font. Là. Ouais. Mais à un moment donné, si la société fonctionne comme ça... c'est ça, il faut arrêter la société à cause d'une minorité. C'est une évolution à un moment donné aussi. Là, hein? Moi, je pense pas qu'il faut arrêter pour ça. Je pense que tout le monde finit par s'adapter. Mais est-ce que ça va être l'élimination complète et totale de l'argent, la monnaie? Il va toujours en avoir un petit peu, peut-être. Là. Ouais, moi, je pense que ça pourra jamais disparaître complètement. En moins grande quantité, peut-être, qu'on le connaît aujourd'hui. Ben, juste, d'après moi, dans les 20 dernières années, ça a beaucoup baissé, d'après moi. Ah, oui. Ouais, même, 10 dernières années, là. Juste avec la puce, là, ça change bien des choses. Ouais. Je dis rénovation, mais c'est innovation. Ouais, quelle rénovation. Innovation, incroyable. Mais comme tu disais, moi, je trouve que c'est rendu plus je vais dire en anglais, là, un pain, un embarras. Pain in the ass. Ouais, genre d'aller chercher de l'argent comptant, justement, pour une place spécifique qu'il faut qu'il y ait de l'argent comptant. Ouais, il faut que je fasse un détour pour toi. Faire-moi tout. Parce que j'ai pas le choix. Hey, ça m'écoeure. Tellement que des fois, je fais, je vais le payer le 1,50$ pour me sortir de l'argent dans la machine. Je vais pas faire un détour. Alors, moi, je prévois quand même un peu. Là. Ouais, mais moi, j'oublie tout le temps. Je suis un oublieur. On peut, fais-moi une facture. Oh, mais c'est un don, monsieur. Ben, tu me feras une facture. Fais-moi une facture. Fait que voilà, comme je vois, sur 3, on n'est pas craintif de l'apparition, la disparition de la monnaie. Non, c'est ça. Mais ça aurait été intéressant, par exemple, d'avoir
un sexagénaire, comment que lui vivrait ça. Ben, sur le divan, faudrait que t'invites quelqu'un. Ouais, de décéder. Mais je pense que je pense pour le collectionneur de monnaie, vas-tu te mettre à collectionner les cartes? C'est incroyable. Ouais, ça, c'est un problème. Non, il va avoir encore des monnaies. C'est tout un problème. Ben oui, c'est toute une collection. Ben tu sais, ça va prendre la valeur. Oh! Clique dedans. Ils vont collection de cellulaires. Les collections de cellulaires pour le paiement. Ah ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire là? Hey, tu m'as déconcentré avec le petit doigt. C'est toi les cartes de crédit. T'as embarqué? Ben oui. Ben c'est ça. C'est ça pour les cartes de crédit. Je me souviens, ma première carte de crédit que j'avais eue, c'était une carte Visa Desjardins étudiant. Je sais pas s'ils en font encore. Oui. Ils en font encore. Puis elle était translucide verte. Ouais, c'était. Tu voyais à travers. Fou. C'était comme technologie, man. Mais il fallait que tu slides. Pas de plus. Mais ça, c'est tout. C'était un bon moment. Mais là, même à l'origine, je pense que tu slidais puis il fallait que tu signes. C'était même pas avec un nip. Ouais, c'est vrai, je pense que ouais. Il n'y avait pas de nip, les nips n'existaient pas. Hey, signer même pour une carte de crédit, on fait plus ça. Ouais. C'est terminé, ce temps. Mais, même la bande magnétique, mais c'est drôle parce que disparaît. Tout ça, là, c'est juste, à un moment donné, les compagnies se sont dit, on a trop de sécurité. Parce que, ben, tu sais, c'est parce que on a passé de, il faut qu'on signe, un NIP ça va faire, ben tu mets juste ta carte puis c'est correct. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça. Fait que c'est ça que je veux dire. Mais voilà. Fait que c'est ça l'argent. Fait que les Devil Rays innovent. Ouais. Avant de partir. Pour Montréal. Ça va suivre jusqu'à Montréal. Ça va donner pionnier pour ça. Ben, merci beaucoup, Vince. Super. Mon sujet, pour moi, j'en avais pas. J'avais aucune idée. Je checkais l'actualité. Je voyais rien. Fait que j'ai dit, tiens, je vais parler de quelque chose que j'aime. Là, je dis, la semaine passée, j'ai parlé de lutte. Fait que je ne reparlerai pas encore de lutte. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait Undertaker cette semaine? Là, je vais parler du football. Ben là, on est comme à la veille du Super Bowl, puis quand l'émission va passer, le Super Bowl va être passé. Fait que soit vous riez en ce moment de Will avec son suit, ou bien vous êtes comme Asti a encore gagné. Ouais. Ça va être sûrement la deuxième. Asti va encore gagner? Ouais. Ben, écoute donc. Il l'a dit. Non, moi, je vote contre, parce qu'à la date, j'ai tout le temps voté contre, puis on gagnait tout le temps. Fait que je vais être de même, mais. Fait que là, c'est pas clair, pas en tout. Non, pour les Rams ou pour les Pats? Let's go, Rams. Hey, faux partisan. Franchement, là. C'est pas fort. Je suis pas fier de toi. C'est pas fort. Ben, merci. Fait que je vais vous parler d'une autre passion que j'ai découvert il y a peut-être de ça, je dirais 5-6 ans, par un de mes amis qui m'a fait découvrir ça. Il dit, hey, viens voir de l'improvisation. Yeah. Tu fais de l'impro, toi? Oui. On a un joueur d'improvisation avec nous. Et il y a quelqu'un qui en a déjà vu. Ben, un peu dans le même mood que je disais tantôt pour l'humour, j'ai quand même suivi. Je veux pas capoter, là, mais j'ai quand même regardé de l'improvisation pas mal dans ma vie. Parce que... Sans en faire. Ben, un petit peu, mettons secondaire, là, tu sais, des affaires de cours, là. Ah ouais. Mais j'ai pas un talent d'acteur, là, mais tu vois, genre, avant, v'là 5-6 ans, j'avais aucune idée de qu'est-ce que était l'impro. La seule affaire que j'avais vue à la TV, la LNI. OK. Mais, OK, c'est deux équipes qui s'affrontent, qui se font des jokes, puis, mais... Des équipes qui se font des jokes. Ben, ça ressemblait à ça, qu'est-ce que je voyais. Ça partait de loin. Ouais, quand même de loin. Je savais même pas qu'il y en avait au secondaire. Alors que dans pratiquement toutes les écoles secondaires, il y en a. Ah oui. Dans toutes les cégeps aussi. Université aussi. Ouais, aussi. Quand même. Ouais. Il y en a dans... Proche d'ici, je peux pas penser à l'université où il n'y en a pas. Trois-Rivières. Ah, okay. Trois-Rivières, il y en a. Sherbrooke, il y en a. À Laval, il y en a. Laval, Montréal. L'Université Laval, c'est quasiment une des plus grosses ligues d'impro au Québec, quasiment. C'est... Fait que j'ai décidé de faire découvrir ça à nos spectateurs qui ne connaissent pas l'impro. Ouais. Alors, je vais vous commencer. D'où ça vient l'impro? D'où ça vient donc, Will? Dis-moi donc ça, là, parce qu'on veut pas voler tes points. Si tu sais pas, le premier match d'impro a été créé en... J'aurais dit dans les années 80. Non, 79. Ouais, non, je sais pas. Fin 70, je sais pas. début 80. C'est le 21 octobre 1977. Hey! Ok, ça enlevait. Mais au Québec, ça? Tu parles au Québec? Oui. Okay. Sous la gouverne du Théâtre expérimental de Montréal, par nul autre que Robert Gravel, appelé dans le milieu Bob Grave.
C'est pas vrai. Avec ses amis. Ouais. Avec Yvan Ponton. Yvan Ponton, d'ailleurs, qui a créé l'arbitre. Donc, c'est quoi un match d'impro, dans le fond? C'est ça que je voulais commencer. C'est que, d'abord, on utilise beaucoup le décorum et les règles de hockey pour pénaliser les joueurs, puis comment que ça se passe. Il y a une patinoire alentour. Et puis, ouais, c'est ça, comme on a dit. Yvan Ponton a fait le rôle de l'arbitre. C'est lui qui a créé le personnage de l'arbitre. Après ça, il y a eu beaucoup de variations. Ouais, mais il a fait quand même, celui, c'est la figure. Yvan Ponton, il a toujours été l'arbitre, il a jamais joué un match de sa vie. Ouais, c'est quand il a jamais été acteur, il a tout le temps été, il a toujours été acteur en tant qu'un seul personnage arbitre, mais il a jamais joué de l'impro, c'est quand même spécial. Puis qu'est-ce qui est le fun et toi avec l'impro, c'est que c'est un mix de plusieurs arts. Parce que tu peux faire du chant, de la danse, du théâtre évidemment, de la poésie, de l'humour. Puis même de l'art graphique. L'art graphique? Ouais. Tu peux faire des sculptures humaines. Ok, plusieurs personnes. Ouais. Même des ombres chinoises. Ouais, tout se fait. Des ombres chinoises, ça doit être un peu tough quand t'as pas de tu descends le spot. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de manipulation. Ouais, tu travailles en conséquence de, mais... Tu te brûles à la fille? Non. Faut que tu te brûles. Ben, un spot, c'est chaud. Mais je pense que c'est préparé d'avance. C'est comme un staging, là. C'est comme la lutte, finalement. J'en ai jamais vu, ok. Jamais vu, donc jamais. Mais ça peut se passer. Tout se peut. Donc, c'est deux équipes qui s'affrontent. Des équipes qui jouent entre 2 et 7 joueurs, tout dépendant, avec coach ou sans coach. Et puis, comment ça se passe un match? Donc, l'arbitre annonce la nature de l'impro. Ça, c'est pour savoir si c'est une mix ou une comparée. Puis si mix, ça veut dire que les deux équipes ensemble jouent. Et si c'est comparé, c'est une équipe chacun son tour qui font une improvisation. Ensuite, la catégorie qui est libre ou avec une handicap, on pourrait dire. Pas un handicap, plus une direction artistique de ton improvisation. Dans le fond, une catégorie, ça sert à soit donner un défi aux joueurs, comme il peut y avoir des catégories où tu as vraiment un handicap, il y a chanter, ou mettons tu peux pas sans bouger, ou à la Molière. Ouais, à la Molière, mais ça, à la Molière, c'est pas nécessairement un handicap, c'est plus une direction où ce que tu veux amener le mindset des improvisateurs vers une sorte d'improvisation différente de ce qu'on voit habituellement. Ok, c'est pas nécessairement genre il faut parler en France. Ben, c'est mieux, parce que si tu fais à la Molière, mettons, tout ce que Molière a fait, c'était en français international. Fait que ça va de soi que tu le fasses un peu en français international, mais faut pas que tu refasses une pièce de Molière, mettons. Faut que tu t'inspires de l'univers de Molière pour créer ton improvisation. Mettons, à la manière de, c'est supposé s'expliquer en 2 phrases, mettons. Mettons que je te dis à la manière de François Pérusse, tu vas te dire dans ta tête, OK, faut que ça se passe rapidement, puis mettons des jeux de mots. OK. Fait que t'es pas obligé de faire rien dans l'univers, mais il faut que ça se passe rapidement avec des jeux de mots, puis le monde va se dire, c'est à la manière de François Pérusse, c'est le fun. Ah, OK. C'est bon. Après ça, l'arbitre dit le nombre de joueurs. Ça, c'est le nombre. Des fois, ils disent total ou par équipe. Et puis, j'ai perdu. OK, voilà. Le thème. C'est quoi le thème? Le thème, c'est comme le titre de ton improvisation. Mettons, le titre de ton film, le titre de ta chanson. Ben là, ton improvisation, elle a un titre qui peut être, mettons, sur le divan. Que là, ça pourrait. Large, puis que là, une équipe pourrait faire 3 gars qui parlent sur un divan. Puis l'autre équipe pourrait faire une usine qui crée des divans, mettons. Ça, c'est moins bon, ça. Un dure 1 heure, l'autre dure une vie. Ouais, c'est ça. L'autre dure une vie. Ouais, ça se pourrait. Et justement, ça termine ensuite, l'arbitre finit par la durée. Qui peut jouer de 30 secondes à 10, 15, 20 minutes. Il n'y a pas vraiment de limite. Il y a même des longues formes maintenant. C'est des spectacles d'1 heure et demie, tout improvisé. Mais c'est pas des matchs. Et tabarouette. C'est pas des matchs, par exemple. S'ensuit un caucus des équipes qui ont 30 secondes. Logiquement, ils ne sont pas supposés se parler, mais... De quoi? Pendant le caucus, oui. Ouais. Non, mais les deux équipes ensemble, ouais. Mais là, c'est rendu... C'est ça, on accepte de plus en plus parce que on veut tout donner un show quand même. Ouais, c'est ça. Aux spectateurs. Ensuite, s'ensuit évidemment l'impro. Ensuite, le public, il vote pour savoir quelle impro a été préférée.
ou quel côté a été le meilleur. Ouais, fait que c'est là que, dans le fond, le public interagit, puis je pense que c'est là que ça devient intéressant comparé à un show d'humour, exemple, que même tu dis que c'est pas bon, ben tu t'as pas rien à dire durant le show. Tandis que là, tu le dis directement, tu dis, ça que c'était fait, c'était pas bon. Ou c'était excellent. Ouais, ben c'est plus l'autre était meilleur, là, mettons. Moi, tu dis pas. Non, moi j'y vois pas. C'était mauvais. C'est pas bon aux autres parce que c'était mauvais. Bon, c'est bon. Prends ça en note. Ouais, si je vais te prendre toi, c'est parce que t'étais mauvais. Comprendre le message. Regarde, il va passer ses messages. Il vient de le faire. Ensuite, l'arbitre, juste avant, l'arbitre, il donne des pénalités au besoin. Mm-hmm. C'est tout le temps dans le bien du jeu, de l'impro, ou du spectacle. C'est bien ça? Ouais, mais ça revient pas au même, dans le fond. Non, mais tu sais, comme le respect de l'improvisation, l'improvisation en grand terme, ou du spectacle. Parce qu'il y a des pénalités qui sont pas données parce que, c'était bon pour le show que ça a donné. Ok, ouais, je comprends. Tu comprends, je veux dire? Ouais, je comprends. Mais s'il y a du cabotinage, ben là, c'est comme au jugement de l'arbitre de dire, ben là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je vais sortir les pénalités les plus qui sortent souvent. Accessoires illégaux. Genre quoi, je t'allais prendre une chaise dans la foule. Ça peut être ça, ou utiliser, mettons... un spectateur. Ouais, mais mettons, utiliser un pichet de bière. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'il y a juste le chandail qui peut être. Ouais, il y a juste le chandail qui peut être accessoire. Ouais. Même tes lunettes, t'as pas le droit de prendre tes lunettes. Dans le vrai jeu original, là, mettons, à cette heure, c'est rendu sloppy là-dessus, mais mettons, je pourrais pas enlever mes souliers ou prendre mes lunettes. Puis si je voudrais montrer mes lunettes, faudrait que je fasse ça comme ça. Tu fais, regarde mes lunettes. Ok, tu prends même pas tes lunettes. Non, c'est ça. Ok. Parce que. Parce que même le chandail, je trouve que des fois, en tout cas, dans les dernières impros que j'ai vues, là, il est comme utilisé un petit peu trop. Assez que des fois, quand t'es pas habitué, tu sais plus à quelle équipe. Mais il y a beaucoup de joueurs qui c'est juste qu'ils aiment pas ça avoir un chandail sur le dos. Fait qu'ils l'enlèvent rendu sur le banc, puis s'ils n'ont besoin, ils le mettent, sinon ils le mettent pas. Mais ils sont obligés de jouer avec leur chandail? Alors, originalement, oui, mais. Comme, tu sais, il y a beaucoup de... Le match d'impro, c'est rendu... Tu sais, c'est plus comme avant. Il y a beaucoup de concepts d'improvisation aussi que c'est plus du match. Comme tu l'expliques en ce moment, il y a... Comme à Trois-Rivières, la Ligue d'impro civile à Trois-Rivières, c'est des improvisations comme dans un match, mais il y a des... Tu sais, les durées, c'est pas des minutes, c'est courtes, moyennes ou longues. OK. Fait que courte, c'est entre 2 minutes et demie puis 3 minutes et demie. Moyenne, c'est entre 3 minutes et demie puis 5 minutes et demie. Puis longue, c'est plus que ça, mettons. OK. Puis... Eux autres, ils coupent quand il y a une lumière qui allume quand ça dit ça s'en vient la fin. Puis tu t'arranges pour faire une fin pour faire ton improvisation. Puis il n'y a pas de vote après les improvisations. C'est juste à la fin de chaque demi. OK. De chaque demi, tu vas porter ton carton dans la boîte de l'équipe que tu as préférée. Puis il n'y a pas de pénalité. Puis il y a des caucus puis des thèmes. Il n'y a pas de pénalité à la limite? Non, il n'y a pas de pénalité. Mais il n'y a pas d'arbitre non plus. Non, c'est ça, il n'y a pas d'arbitre. Il y a un maître de jeu qui nomme les thèmes et les durées. Okay. Puis il contrôle la lumière. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais poursuivre sur mes pénalités. Cabotinage, évidemment. Ouais. Classique. C'est peut-être l'expliquer. Ouais, ce cabotinage, c'est quand tu utilises de la grivoiserie et trop de blagues qui ne servent pas à l'improvisation. Qui font pas avancer l'histoire. Ça ressemble un peu à cliché, donc. Non, cliché, c'est utiliser des concepts qui existent déjà dans une improvisation qui est pas supposé avoir des choses qui existent déjà dedans. Je sais pas si tu comprends. Mettons que on refait Le Seigneur des Anneaux dans une improvisation de 5 minutes, mettons, là, puis qu'on refait exactement la même chose, là, c'est cliché. Parce que on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Puis tu sais, si j'arrive puis que je dis, mettons, je suis ton père, c'est cliché parce que c'est une phrase qui a déjà été dite. Dépendamment du contexte, ça pourrait bien passer. Ouais, mais si c'est sur Star Wars. C'est ça, mais à l'original, mettons, je suis ton père. Si le monde y comprenne que c'est un référent à quelque chose qui existe, c'est pénalisé, là. Maintenant, c'est plus comme ça, là, mais. C'est plus ouvert, mettons. Ouais, c'est ça. Confusion. Confusion, oui. Ça le dit, là. La personne est confuse. Donc, c'est confus, ouais, c'est ça. Il y a trop de propositions il y a trop de propositions, puis il n'y a rien qui est utilisé, là. Ce qui va un peu avec le manque d'écoute, d'habitude. Moi, un manque d'écoute, c'est plus qu'il y a une proposition qui est pas écoutée. Mettons que je te dis, viens, on est chez mes parents,
Puis, ouais, non. Peut-être ça serait plus un refus de personnage. Si je te dis, tiens, on est chez mes parents, puis tu dis non, on est au McDo, ben, ça, c'est un refus de personnage. C'est pas nécessairement manque d'écoute. Chez mes parents, c'est juste ça pendant 2 minutes. Ouais, c'est ça. Mais si, mettons, manque d'écoute, ça serait plus, mettons, qu'un personnage arrive, je dis, ça, c'est Sylvie, ma mère. Puis toi, t'as pas écouté ça, tu t'en es foutu. Puis plus tard dans l'impro, tu l'appelles Juliane, la voisine d'à côté. Mais là, c'est un manque d'écoute. Ah, voilà. Décrochage, ben ça le dit, c'est... on part à rire et... Ouais, ça, on décroche du personnage. Mais pas nécessairement partir à rire. Si tu commences avec un accent mexicain, puis à la fin, t'as un accent haïtien, mais c'est un décrochage. Si tu pleures, c'est un décrochage? Non. Pleurer, ben ça dépend. Si tu pleures... Si tu pleures sans raison. Ouais, si tu pleures sans raison. C'est juste bizarre, là. C'est juste bizarre, je sais. C'est une madame qui est dans ses... voyons, comment t'appelles ça, le... Attention où est-ce que tu vas, là. Ouais, moi je me retire tout de suite. Je suis pas avec toi là-dessus. On va passer à l'autre chose. Manque d'écoute, on en a parlé. Nom de joueur illégal. Ben, ça le dit. Le nom n'a pas été respecté. Ok, j'avais dit nom de joueur illégal. Ouais, les Vincent sont refusés. Non, toi, t'as pas le droit. Procédure illégale. Procédure illégale, c'est pas clair ça parce que c'est plus très utilisé là. Mettons procédure légale, ça peut être que tu parles pendant l'improvisation comparé de l'autre équipe, mettons. Mettons que l'autre équipe est en train de faire sa comparée puis toi t'es en train de préparer ton impro en entier. Ben, t'es pas supposé l'avoir fait parce que t'es pas supposé faire ça parce que tu l'as fait durant ton caucus de 30 secondes. Puis c'est pas juste avec l'autre équipe non plus parce que toi t'as 3 minutes de plus pour parler de ton impro sinon. Procédure illégale, ça peut aussi être de, mettons, sortir de la patinoire, des bandes de jeu dans une improvisation normale. Si tu sors pour aller à l'extérieur dans le public, c'est procédure illégale, mettons. À moins de nous que c'est dans le... Ouais, si c'est une catégorie sans limite, mettons, tu peux aller partout. Hein. Retard de jeu, mais ça c'est... Je vais essayer de le dire, puis tu vas me dire c'est que dans le fond, si l'impro n'avance pas, tout simplement. Ouais, on n'a pas de but encore après 1 minute, fait que là, l'arbitre dit ça a été trop long. Ouais, c'est ça. Et la dernière que j'avais, c'était rudesse. Ça, c'est la plus rough. Ça dit? Ben, ça dépend. Rudesse, pas nécessairement la plus rough. Rudesse, c'est si j'arrive... Puis je te pogne de même, puis je dis, hey là, il y a des zombies dehors, faut qu'on aille chercher le rubis d'argent pour découvrir le secret pour tous les tuer. Si tu viens pas, tu meurs ici. Puis là, tu de même. Tu dis, ben, ok. Pas le choix, genre. Ouais, c'est ça, mais ça peut se faire, mettons. Il y a des rudesses qui peuvent pouvoir paraître comme des rudesses, mais que si je te prends de même, puis que je te dis de quoi, puis que tu le prends bien, puis t'embarques avec moi, l'arbitre peut dire, ok, ça sera pas une rudesse vu qu'ils ont bien embarqué. Puis ça sera au public de juger s'ils ont aimé ce que la personne a fait quand elle est rentrée sur l'impro. Mais moi, mettons, personnellement, la rudesse, je vois vraiment ça comme si la personne le prend mal, ça c'est une rudesse, mettons. Ou exemple, on fait quelque chose, puis là, il te ramène à quelque part d'autre, puis t'as pas le choix de le suivre, c'est la même chose. Mais dans... Exemple, on s'en va chez mes parents. Mon Dieu, il y a une bombe! Là, ça peut être un refus de personnage aussi. Refus de personnage, c'est quand tu refuses complètement ce qui se passe, là. OK. Ça te tente vraiment pas, fait que tu fais juste non. Ça me tente pas, je m'en vais chez nous et ça va finir là. Mais tu sais, pour dire que pour le bien du jeu, les deux équipes, oui, il y a 2 équipes, mais les 2 équipes travaillent ensemble pour avoir une qualité de jeu. Ouais, c'est ça, c'est important aussi. À la fin, le but, c'est de faire un beau spectacle aussi. Ouais. Il y a une victoire à la fin du match, mais c'est un peu dérisoire dans le sens que nous autres, notre but, c'est que... On parlera à Julien, ouais, mais tu sais, il y en a... Il y en a qui sont plus compétitifs, mais mettons... Il y en a qui sont plus compétitifs, mais en bout de ligne, t'es compétitif parce que tu veux faire un bon show, puis tu veux que ce soit toi qui aies fait le meilleur show, mettons. Mais le but, c'est quand même de faire le plus beau spectacle possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. En collaboration, tu sais. Ouais, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de concepts qu'il y a pas de vote, qu'il n'y a pas d'équipe, que c'est juste de l'impro pur et dur. Comme il y a des concepts à Trois-Rivières qui s'appellent les démineurs, que c'est des concepts de gars qui sont dans l'armée, puis leur training, c'est des impros. Fait qu'il y a 5 personnes, mettons 3 gars, 2 filles qui sont en soldat de même, puis il y a un lieutenant en avant qui dit vous allez faire une impro, puis là il pige des thèmes du public. Puis là il dit le thème ça va être ça.
puis il y a pas de caucus, on se parle pas, on embarque sur le jeu, puis ceux qui jouent, ils jouent, puis ceux qui jouent pas, ils jouent pas, puis ça finit de même. Là. C'est ça qui est intéressant, c'est que partout au Québec, il y a différents types de ligues. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme là, on vient d'en nommer une. Il y en a des plus théâtrales, comme la Lime, c'est un peu ça. Ouais, mais c'est un peu... Lime, c'est catégorisé théâtral, mais c'est des matchs normaux. C'est plus que le monde qui joue là-dedans, il aime plus ça, faire des choses incarnées puis théâtrales. Fait que, tu sais, ça tombe plus théâtral, mais si tu rentres 15 humoristes là-dedans, ben, ça va devenir... Le concept va devenir humoristique plus que théâtral. Ouais, c'est vrai que les joueurs vont teinter beaucoup là, leur type de le lieu où c'est aussi. Comédien. Exemple, là, à Victoriaville, nous, c'est dans un bar. Fait que c'est sûr qu'on fera pas du théâtre. Là. Faut que ça soit drôle. Mais en même temps, c'est pas dans le bar devant le monde qui veulent pas être là, mettons. Le monde, ils payent leur entrée, ils veulent être là. Fait qu'on peut se permettre de faire du théâtre. T'sais, le monde, ils sont pas là pour faire des jokes. Là. Ils viennent pas voir de l'humour, ils viennent voir de l'impro. C'est ce qui est très différent. Là. Si tu veux rire, va voir de l'humour. Puis si tu veux vivre une expérience théâtrale complète, viens voir de l'impro. T'sais. Ouais, ben c'est... Ben, je sais pas. Ben, pas théâtral, mais mettons... Théâtral complète, c'est plus... je trouve ça fort. Non, pas théâtral complète, mais mettons, théâtral complète, va voir du théâtre. Mais si tu veux le meilleur des deux mondes, va voir l'improvisation. Le mix. Parce que c'est sûr que on va dire, je pense, le public embarque plus quand ça devient drôle. Mais si ça devient émotif, mettons, à certains moments, là, ça peut pas juste être ça, mais mettons que ça devient émotif dans l'improvisation. Là, je parle comme spectateur, là. Tu sais, tu peux embarquer, puis tu peux y croire, puis faire comme, tabarouette, on a vécu un beau moment, mais je pense que règle générale, t'as 80% que c'est plus drôle, même plus que ça. Ouais, ben ça dépend vraiment. Ça va être axé plus vers l'humour. Ben, j'en reviens encore où est-ce que c'est fait, l'impro. Ouais. Puis quel genre de ligue c'est aussi. Puis le niveau de compétition aussi joue beaucoup là-dessus, parce que, tu sais, en bout de ligne, le public va voter beaucoup pour la joke. Mais mettons, ce qui fait avancer l'impro, c'est pas les jokes, c'est les propositions puis l'écoute des personnes. Fait que, tu sais, moi qui trippe sur l'improvisation pure et dure, j'aime plus l'impro incarné, mettons, parce que c'est plus difficile à faire, tandis que des jokes, tu sais, tout le monde est capable de faire des jokes. Tu sais, si je te dis, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais mettons, tout le monde est capable de répondre en réaction rapide, funner un peu. Faire un gag, c'est ça. Puis ça fait... Tu sais, il y a beaucoup de gags qui font pas avancer l'impro. Puis j'ai lu ça juste avant de venir. Il y a la LNI cette année. La nouvelle saison de la LNI, l'arbitre en chef et le directeur artistique, qui est la même personne, ont décidé qu'ils laissaient faire... Le titre de l'article, c'est « On laisse faire le folklore et allons vers du nouveau ». De quoi de même, là, je sais pas le nom exact, mais... Tu sais, eux autres, ils ont décidé qu'ils laissaient faire... la recherche du gag, puis aller faire des bonnes improvisations bien construites. Faire des bonnes histoires. Faire des bonnes histoires, c'est ça comme on verrait dans un film, mettons. C'est ça le but en bout de ligne, selon moi, là, c'est de faire des mini-films qui sont improvisés, mais il y a des films de comédie, il y a des films d'amour, il y a un peu de tout. C'est des courts-métrages. C'est ça, des courts-métrages très courts. C'est ça, des micro-métrages. Des micro-métrages. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, que ce soit improvisé, c'est ça qui rend la chose encore plus hot, parce que des fois, tu sais, le but, c'est quasiment que le monde se dise, hey, ça avait l'air scripté. Tu sais, quand que le monde, ils disent, hey, j'y croyais, ça aurait pu écrire, que ça aurait été aussi bon. Tu sais, ça, c'est la plus belle affaire que tu peux te faire dire, parce que... Puis, tu sais, même il y a beaucoup de choses, vas-y. Il y a beaucoup de choses qui sont nées de l'improvisation, tu sais, comme Dans une galaxie près de chez vous. C'est né de l'improvisation. 19-2 aussi. 19-2, c'était mon Claude Legault est né de l'improvisation. Ben, c'est ça ce qu'il a écrit après. Il a découlé de personnages qu'il avait utilisés dans l'impro. Fait que c'est cool pour ça aussi. Tu dis des séries, mais des acteurs, des humoristes. Moi, les acteurs que je préfère font de l'impro. C'est ça. Les meilleurs humoristes aussi. Même des chanteurs, à la limite, il y en a qui ont fait de l'impro pour apprendre d'abord à être devant le public. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, travailler leur personnage au fur et à mesure. Même Laurent Paquin fait encore de l'impro. On s'entend qu'il n'y a plus besoin de faire ça. Non, mais lui, c'est comme sa diète un peu là, pour se garder actif. Ça dit. Ben, c'est vrai. Sa diète artistique comprend de l'improvisation. Mais c'est tellement pour le mental, c'est tellement ça demande tellement ça demande pas énormément, mais c'est ça, ça reste actif. C'est responsable. Puis qu'est-ce que je voulais dire et tout, qu'est-ce qui est le fun?
tu dis quand c'est une belle impro pis tout le monde capote, c'est le fun. Mais je présume qu'en tant qu'improvisateur, quand t'as une chimie avec un autre joueur, ça doit être quelque chose aussi à ressentir. C'est fou, là, ouais. Tu sais, quand t'embarques, c'est un duel de blagues, tu dis qu'on a fait chacun nos bonnes blagues, mais si t'arrives avec la personne, puis à la base, on se comprend les deux où ce qu'on veut aller, ben en fait, on fait juste se comprendre parce que le but, c'est pas de savoir où on va, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent. Parce que c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on ne sait pas où on va aller en impro. Ça s'écrit sur le moment. Puis si je décide qu'on s'en va au Népal en soucoupe volante, ben on va y aller. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est tout écrit à l'instant même. Puis tu sais, tu peux avoir, dans le caucus, tu peux avoir eu une idée. Ouais, t'arrives sur le jeu, après 10 secondes, tu fais, ça marche pas, on va aller ailleurs finalement. C'est bon pour l'ego aussi, parce que t'arrives avec ton ego, tu te dis, hey, ça va être bon, on va aller chercher des martiens, mais t'arrives puis le gars il dit, mettons que t'arrives, t'es dans un autobus puis c'est ça, tu sais. J'étais bien cowboy. Ouais, c'est ça, tu sais. Ça va l'idée. Ouais, c'est ça, mais tu sais. Comme Peter Griffin. Faut que tu laisses faire ton ego puis t'as la bonne idée puis tu te dises, ok, on s'en va là puis ça va être ça qui va arriver, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis pour le spectateur aussi, moi je trouve ça intéressant parce qu'on vit des moments éphémères. Tu reverras pas ça. Fait que quand t'as vécu un beau moment d'impro, t'as tendance à plus t'en rappeler aussi. Puis pour les joueurs, écoute, je sais pas si dans le feu de l'action, vous finissez par... vous êtes tellement là-dedans que vous oubliez peut-être, là, ça peut arriver, mais comme spectateur, moi je trouve qu'on le reçoit bien quand tu vois vraiment un moment d'improvisation, comme tu disais. Bien écrit, que la chimie a marché entre les joueurs, le spectateur, moi je trouve que ça se transmette bien aussi. Ouais, c'est ça. On le ressent bien parce que c'est du live, ce qui est des fois qui transcende un petit peu moins de la télé. Tu sais, quand tu le regardes à la télé, là, l'expérience est moins complète, on va dire. Là, peut-être, que je trouve. Là, c'est sûr que t'as pas l'ambiance et tout. Non, t'as pas l'ambiance. Je pense que c'est plus important. Tu mettons un show d'humour, tu peux le regarder chez vous. Si t'as pas l'ambiance des spectateurs autour de toi, je pense que c'est pas si grave. Ben, t'es ça quand même, c'est parce que la plupart des shows d'impro que tu vois à TV, ben, le son n'est peut-être pas aussi de qualité qu'un show d'humour. Ouais, peut-être aussi. Parce que eux autres sont tous dans des salles qui sont micées pour que les rires sortent plus. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi, mais ça transcende moins qu'en live. Ouais, c'est toutes les shows, c'est un peu de même, mais l'impro, c'est sûr que tant qu'à l'écouter à la TV, il va l'en voir. Il y en a partout, puis ça coûte pas cher. Ben c'est ça, c'est une des choses que je voulais dire, c'est que ça coûte pratiquement rien. Ça joue en même gratuit à certaines places. Ouais, c'est ça. À une dizaine de dollars. Une dizaine de piastres, ouais. Puis il y a tout je sais pas si on peut dire ça, une ligue, le Punch Club. Ouais, ben c'est une troupe. C'est une troupe qui se promène au Québec. Et puis c'est 2-3 invités qui font de l'impro, là on va se dire très vulgaire. OK. Ben punch, c'est punch. du gag là. Ouais, ça s'appelle le Punch Club, fait que c'est juste des punch gags avec une thématique un peu ou ouais, ben je n'ai jamais vu, mais il y a des vrais impros, tu sais, il y a des c'est comme un impro mais c'est très cru Ben c'est des improvisateurs drôles en partant, tu sais. Ils prennent des punchers en impro là, mais tu sais, il peut avoir des improvisations dramatiques quand même, mais tu sais, je sais pas, j'ai pas vu vraiment, mais de ce que j'ai entendu, moi j'en ai vu une fois, j'ai bien aimé, sérieusement, c'était un autre type d'impro. Mais c'est ça, son style dans le fond, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'on remarque, c'est qu'il a l'air d'avoir beaucoup de styles, c'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, tu peux... C'est pour ça que moi, exemple, je suis allé voir plusieurs ligues d'impro. Puis à chaque ligue, tu sais, il y a des ligues que tu fais, non, ça c'est pas pour moi. Puis d'autres ligues... mettons, t'as-tu des... Tu n'as pas, non, c'est pas grave. Ben, je veux pas les nommer pour... Non, mais mettons des concepts que t'as moins aimé, mais... Ben, des concepts en tant que tels, pas vraiment... Mais c'est des ligues en général que... à cause de la qualité des improvisations. Un peu, ouais. J'ai vu des ligues universitaires, exemple, que j'ai trouvé que le jeu était beaucoup moins fort. Ouais, ok, je comprends. Que des ligues civiles. Ouais, que pourtant, tu sais, tout le monde vient des ligues universitaires, pratiquement. Là. C'est ça qui est surprenant. Mais tu sais, je présume qu'ils apprennent toujours jusqu'à aller aux ligues civiles qui deviennent un peu plus professionnelles, on va dire. Le niveau est plus intéressant, plus élevé. Les gens il y a des ligues civiles qui sont pas si fortes non plus. Non, c'est sûr.
Mais je pense que la clé en improvisation, je pense que c'est d'en faire beaucoup. Là. Ouais. Si tu veux devenir bon, je pense que c'est vraiment ça. Tu peux pas naître improvisateur. Là. Tu peux avoir mais il y en a qui l'ont. Tu peux avoir le talent de le faire, mais je pense que pour te raffiner, t'as pas le choix d'en faire beaucoup. C'est comme tout n'importe quel sport. Ouais, c'est un peu comme un sport. C'est un peu ça le parallèle que je veux faire. Là. Si tu le pratiques souvent, tu vas devenir bon. Je sais pas jusqu'à quel point. L'acting, c'est la même affaire. Une question que j'aimerais te poser, tant qu'à être là, on est là, pareil. C'est pas comme si il fallait se déplacer. Mais non, c'est ça. Mettons, est-ce que tu as développé des patterns dans tes improvisations, à savoir, mettons, quand tu vas avoir tel type de catégorie, tu vas tout de suite dire, ok, je vais essayer d'adopter ce genre de personnage-là, que je sais qui marche qui plus, va bien, qui marche plus, que je suis plus à l'aise, plus confortable, ou tu vas vraiment essayer de sortir de ta zone de confort le plus souvent possible. Il y en a possible. qui le font, ça, mettons, créer des patterns, mais moi, des fois, ça m'arrive, mais mettons, j'essaie d'en sortir tout de suite parce que mon but, c'est vraiment de me dépasser puis de découvrir des nouvelles choses sur moi, mettons. Fait que si un thème que j'ai déjà fait ou des choses comme ça que j'ai déjà fait, une catégorie que j'aime bien, ben je vais essayer de la faire autrement, mettons. Puis si je me trouve des fois, tu sais, en pratiquant puis en faisant souvent, à un moment donné, quelqu'un dit « Hey, tu fais souvent ça. » Là, tu sais, moi, je me rends compte que, ouais, c'est vrai, je fais souvent ça. Fait que j'essaie de plus faire ça. Parce que le but, pour moi, personnellement, en impro, c'est de sortir de ma zone de confort puis de me déstabiliser, moi. Tu sais, c'est de me jeter en parachute puis de voir quand le parachute va ouvrir. C'est la même chose, tu mettons des catégories que t'es vraiment pas à l'aise. Exemple, je te donne chanter, mettons. Ouais, t'es vraiment pas à l'aise. Il y en a une, tu fais, bon, let's go, j'y vais. Ouais, c'est ça que j'aime, moi. Mettons. Elle vient de couper. Ouais, t'en as-tu des catégories comme ça? Mettons, la chanter, c'est-tu une... Ben, ouais, mais chanter, je suis sûr que je vais y aller puis je vais... Mettons, je vais y aller puis je vais me dire, ouais, okay, je sais pas trop ce que je m'en vais pas à tout. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je sais jamais ben où je m'en vais. Je trouve que ceux qui savent où ce qu'ils s'en vont, ça donne jamais ce que tu veux que ça donne. Mettons. Ok, ben, même, mettons, sur le moment où après le caucus, ben, comme tu disais, tu peux changer d'idée après 5 premières secondes, tu peux changer d'idée, mais même après le caucus, t'es pas encore certain dans ta tête de où est-ce que tu t'en vas. Ben, mettons, ça dépend. Si je vais en solo, c'est sûr que je saurais pas où je m'en vais, mais si on est en équipe, je vais m'arranger pour que l'équipe suive un peu, là. Mais tu sais, il y a des patterns qui se répètent souvent, puis quand t'es avec des bons improvisateurs, ils vont reconnaître les patterns tout de suite. Fait que, tu sais, mettons, je te dis, fais pas quelque chose. Un improvisateur qui connaît ça un peu souvent va entendre, fais-le, tu sais, pour que ça crée quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu peux guider l'impro un peu comme ça, mais c'est ce qu'on appelle l'écoute, mettons, c'est de deviner ce qui va se passer un peu, que la personne elle pense dans sa tête, mais elle peut pas arrêter et dire hey, je vais faire ça. Fait qu'elle essaie de te le faire comprendre, mais des fois tu comprends pas puis c'est pas grave. L'écoute est très importante aussi. Là, ouais, parce que c'est ça qui crée des confusions puis des retards de jeu parce que. Des décrochages. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais. Ouais, mais ça dépend. Des décrochages, des fois, c'est juste trop drôle que tu peux. Oui, je sais, mais un décrochage, exemple. Tu sais, justement, tu pars à rire parce que tu comprends rien qu'est-ce qu'il dit. Et là, faut que je sais pas où on est. Puis... je sais pas quoi répondre à ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, un match d'impro, dans le fond. Ouais. C'est beaucoup de plaisir, puis je vais terminer en nommant quelques ligues du Québec que j'apprécie. Non, que j'apprécie. Ok, ton top, mettons, ton top 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ben oui, top 5. Ben je l'avais vu avant, je l'ai pas vu avant. Ok, on va y aller avec... numéro 5. Numéro 5, je vais y aller avec la Ligue de Montréal. Ligue de Montréal. La Ligue. La Ligue, ok. Ah, la Ligue. L-A-L-I-G. De l'Assomption. Ah, c'est-tu... Ouais. Ben, je pensais que c'était dans Montréal. Ben, c'est dans l'Assomption, la Ligue. Incroyable. Non, je m'excuse. Ouais, c'est ça, c'est la Ligue. Je me suis trompé avec la Lila. Parce que j'étais pas mal dans le centre-ville, puis je suis rentré dans le bar maintenant avec un de mes amis, puis je disais, hey, c'est le bar de la Ligue. Ouais, je suis désolé. J'étais au centre-ville. Je m'excuse tout le monde. Ouais, la Ligue. Je vais poursuivre... Quatrième, une que j'ai découvert cette année, l'abordage de Sherbrooke. Oui, l'abordage de Sherbrooke. Moi, j'ai vu le match d'ouverture, puis j'avais été vraiment impressionné par les dimanches soirs au Bokeh Bière. Ouais. La Ligue, c'est le mardi, je crois. Ouais, je sais pas. À une place, à Montréal. Un endroit. Ouais, l'abordage, c'est vraiment cool. Il y a du monde là-dedans, c'est plein tout le temps. Il y a 2 musiciens, 2 animateurs, un arbitre, puis 5 joueurs de chaque bord. Là, fait que ça fait des gros spectacles. 2 musiciens? Ouais, il y a 2 musiciens. Moi, il y en a eu ça. Ben, en tout cas, cette année, il y a 2 musiciens quand j'étais allé. Peut-être qu'il n'y en a pas tout le temps 2, mais tu sais, ça fait... La musique, ça fait souvent
augmenter l'improvisation, la qualité de l'impro. Parce que c'est ça, il y a des matchs d'impro avec musiciens et sans musiciens aussi. Tout dépendant si la ligue a de l'argent pour en avoir, parce que ça coûte quand même. Ça prend aussi un musicien qui est capable d'improviser. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il soit capable de trouver le beat qui fit. Il ne peut pas embarquer n'importe quel non plus, puis il faut qu'il débarque des fois. Tu sais, mettons, il embarque au bon moment, mais s'il continue toute l'improvisation, ça peut gâcher il faut que ça. Dans les ligues qui n'ont pas de ça, il y a une affaire qui remplace, c'est le DJ. Ouais, le DJ qui essaie de faire quelque chose déjà fait. Puis c'est aussi, tu sais, c'est cool. Ça peut faire quelque chose de bien. C'est mieux qu'à rien. Surtout quand c'est moi qui le fais d'habitude. Ouais, c'est la troisième, je vais y aller avec la lime de Trois-Rivières. La lime de Trois-Rivières, les mardis soirs, à la salle Louis-Philippe Poisson, à la Maison de la Culture, à 8h. C'est bien bon. Tu l'as fait ta plaque, là, t'es content? À vrai dire, t'es substitué à ça. Ouais, je suis substitué dans l'équipe des Lilas. Puis c'est tout le temps des spectacles incroyables. Est-ce que ça sent bon? C'est tellement drôle. Ouais, c'est vraiment une belle ligue. Que des joueurs généreux. Puis que la technique d'impro est à point dans cette ligue-là, je trouve. Là. C'est tout le temps propre, clean, puis quand c'est pas propre, il y a tout le temps quelque chose qui ramène un peu, puis tu sais, c'est pas tout le temps les meilleurs impros, parce que ça reste de l'impro, puis des fois ça marche pas. Ah ouais, c'est sûr. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne ligue. Ma numéro 2, c'est La Vie de Québec. Ouais. La Vie. Ouais, c'est cool, La Vie. Ça veut dire je sais pas c'est quand, par exemple. C'est les mardis ou mercredis, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. J'ai envie de dire mardi, mais je suis pas assez sûr. Puis La Vie, ça veut dire quoi? Je sais pas. Vitrine. Non, mais je veux dire, je suis philosophe, c'est quoi, ça veut dire La Vie? T'en parleras à Descartes. Ouais, et la numéro 1, et bien évidemment, la Ligue de Victoriaville. Ah ben c'est sûr. T'es comme un parti pris, on dirait. Ouais, c'est ça. On va mettre une petite étoile à côté de celle-là. Comme certains Super Bowl des Patriots. OK. Et puis, je vais terminer avec... mettons, si vous voulez découvrir tous les types de ligues dans un endroit commun, il y a l'été à Victoriaville qui s'appelle le Grand Week-end, où plusieurs ligues, justement, viennent jouer. C'est quoi, c'est une quinzaine de ligues? Pour faire un bon tournoi, ça serait 16, mettons. Ouais. Ça prendrait un nombre pair. Mettons 16, ça serait bon. 16 ou 18, je sais pas. Non, mais exact. Ça serait 16, je pense. Ouais, ça arrête la loge. Mais c'est... Puis ça vient d'un peu partout du Québec. Puis franchement, c'est... moi, à chaque été, depuis 3 ans, je passe mes fins de semaine. Ça dure une fin de semaine. Je suis là pas mal toute la fin de semaine parce que... Puis la qualité de jeu, franchement, est vraiment très bonne. Ça paraît que il y a comme un hype, on dirait, qui y a autour de ce tournoi-là. Les improvisateurs sont tous contents d'être là. Tout le monde a le goût de jouer. Puis ça paraît... Puis il y a des improvisateurs vedettes qui sont venus et tout. Il y a eu Pierre-Luc Funk qui est venu là 2 ou 3 ans. Ouais, l'année passée, il y a eu Arnaud Soli puis le Louis Courchaine. On faisait une équipe ensemble qui était assez fort. Il était 2 contre toutes les équipes, puis ils ont gagné. Ah oui, je comprends. Il était trop fort. Là. Il était trop fort pour la ligue. Là. Mais ça a donné tout un show. Puis le samedi soir, il y a un show qui s'appelle les Impros Olympiades, où c'est justement des catégories. Ouais, c'est des défis. Ouais, c'est ça, des défis d'improvisation. Ouais, que chaque équipe se nomme un joueur qui peut y aller. Puis ils font ces Olympiades-là. Ouais, avec comme un match des étoiles un peu. Ouais, c'est un peu ça, je dirais. Un peu match des étoiles. Mais qui est beaucoup plus intéressant que la Ligue nationale, mettons, de hockey. Ouais. C'est intéressant. C'est un peu plus drôle, mettons. C'est un peu plus drôle que la LNH. Ouais. Puis t'as pas de rayon lumineux qui suit les joueurs et ils se promènent. Ouais, il est à 60 pieds. C'est incroyable. Alors, on va en savoir des affaires avec ces puces-là. Fait que j'espère que je vous ai donné le goût d'aller voir des matchs d'impro. Ben, moi, tu m'as donné le goût d'aller en voir parce que ça fait longtemps que je suis pas allé en voir. Ouais, allez-y. Puis aussi, si vous avez la chance, essayez-le aussi même, je dirais. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit, hey, veux-tu venir l'essayer ou... Moi, on me le dit tout le temps, puis je dis tout le temps non. Ouais, un jour, je vais essayer. Un jour, tu... Ah, mais c'est tough, là. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est difficile
c'est ça, faut que tu laisses ton ego ici, là, puis que tu y ailles, puis tu te dises, ok, je l'essaie. Mais, tu sais, c'est pas juste ça. Moi, je trouve que c'est la répartie, faut que t'ailles, qui est importante. Oui, l'écoute pour ce qui se passe, mais t'as besoin de beaucoup de répartie pour justement faire avancer l'histoire. Moi, c'est plus tout le monde. Ben, si tu dis répartie, moi, c'est le temps de réaction. Ben, c'est ça. Tu vas me dire quelque chose, je vais te répondre dans 2 minutes. C'est ça, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, il y a du monde, moi, j'en ai vu du monde qui ont essayé pour la première fois, puis ça donne tout le temps. Tu sais, c'est pas merveilleux, mais si tu sais que c'est la première fois, tu trouves ça juste beau qu'il l'essaye, puis qu'il se lance, puis que. Tu sais, mettons, il y a une personne là, que j'ai vue, elle riait après chaque réplique qu'on disait, puis après ça, elle répondait. Mais tu sais, on disait, c'est juste cute, tu sais, c'est juste le fun, tu sais. Mais tu sais, l'arbitre l'a pénalisé. Ouais, mais souvent, tu peux pas essayer dans un match, tu sais, en partant, là, ça va être des concepts, des petites affaires, là, puis tu sais, ça va marcher, puis tu vas juste avoir du fun, puis si t'aimes pas ça, mais c'est aussi juste plus pour les jeunes, là, essayez-le à l'improviser. Ouais, ça par exemple, oui, justement pour dégourdir, pour sortir à de la l'école, coquille. là, à l'école, c'est la meilleure place, là. Parce qu'il y en a beaucoup que il y a beaucoup de joueurs qui fleurissent. Qui ont sorti de leur coquille. Ouais, c'est ça, je cherchais un mot qui ont éclos. Éclos, grâce à l'improvisation. Qui étaient renfermés, puis quand ils ont découvert l'impro, ils sont découverts. Ça, c'est bon. Ça t'apprend plein de choses, là. C'est ça, ça t'amène des belles qualités, ça t'amène plein d'affaires, là. J'étais un peu déçu que justement, c'est pas assez reconnu. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Je pense c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont vu au secondaire, puis qui se disent, ça serait jamais meilleur que ce que j'ai vu au secondaire. Fait que pourquoi j'irais le voir, mais tu sais, c'est tellement bon. C'est comparé. C'est comme si tu voirais un joueur de hockey au secondaire. Ouais, c'est ça. Dans la Ligue nationale, je voudrais pas voir. Bantam, c'est topé. Il se passera pas d'autre chose après ça. Tu sais, c'est ça. Mettons juste la livre à Victo, là. Tu sais, c'est pas la LNH, mais tu sais, c'est du bon junior 2A, mettons, là. Fait que, tu sais, entre du Pee-Wee et du junior 2A, tu sais, vas-y le voir, le junior 2A. Tu vas aimer ça, là. Mais, ouais. Allez en voir. Des fois, il y a des bagarres et tout. Non, c'est pas mais ça se bat. Jette les gars. Ouais, c'est ça. Mais, ouais. Allez en voir, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est. Au moins une fois. Puis après ça, vous allez aimer ça, fait que vous allez y retourner. Comme je dis à ma fille, si tu goûtes pas, tu peux pas savoir que c'est pas bon. C'est ça. C'est très fort. Goody. Bravo. Ben merci sur ces belles paroles sages. Merci pour le sujet. On va clore. On va clore ça. Clorer cette émission de Sur le divan. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, suivez-nous sur YouTube, Facebook, Stitcher, Apple Music, Balado Québec, Google Music. Bientôt sur Instagram. Je vais ouvrir un compte. Là, j'ai présentement mon Instagram à moi que j'ai partagé. Je suis sur Spotify, non? Non, on n'est pas sur Spotify. C'est compliqué. Mais vidéo Facebook aussi. Vidéo, ouais. Ben, j'ai parlé de Facebook tantôt. Excuse. Ça venait manque d'écoute. ça. Puis, si vous voulez venir assister en studio, on peut rajouter des chaises aussi. On devrait faire ça devant le public, genre 3 personnes. Ouais. Ça serait incroyable. Ils vont pogner l'épisode. Ils l'écouteront pas. On va perdre des views. C'est ça. On va perdre des views, c'est pas une bonne idée. Faudrait se rendre au moins 100 abonnés comme je te critique ça. On veut toujours plus. Plus. Ben, un premier objectif. Après ça, on ira à 10 000. Non, 1 million. C'est comme ça qu'on va le faire. Ouais. Alors, sur ce, à la semaine prochaine. Ou dans 2 semaines. Ou à la prochaine, dans le fond. Salut!